Je suis Ntamo Edichi Yvette, directrice exécutive de l'Alliance des religieux pour la santé intégrale et la promotion de la personne humaine en Côte d'Ivoire, ARCI. En Côte d'Ivoire, en général, on constate que les femmes sont très peu représentées dans les instances dirigeantes, dans les cadres de prise de décision des communautés confessionnelles en général. C'est vrai qu'il y a des avancées dans certaines communautés, mais dans la majorité, les femmes restent encore faiblement représentées, alors qu'on sait que les femmes représentent pratiquement la moitié de la population. Et c'est important que le point de vue des femmes puisse être pris en compte dans toutes les décisions qui sont prises pour le bien-être des populations. Surtout qu'on sait que les femmes rencontrent des défis en ce qui concerne la prise en compte de leurs droits à tous les niveaux dans la société. Je remercie Faith to Action Network pour l'opportunité qui nous a été donnée. Il faut dire qu'à la suite de la consultation en ligne, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on a compris qu'il est important de coupler toutes les actions que nous menons à la promotion des droits de la femme. Et particulièrement dans cette conférence, ce que j'ai retenu, c'est qu'il est important que les organisations, depuis la Constitution, et ça, il faut dire que le partage d'expériences que nous avons eu avec l'église Nika nous a montré que eux, depuis leur Constitution, la représentativité des femmes, la prise en compte, la participation active des femmes est intégrée déjà à la Constitution. Et ils nous ont dit qu'ils ont à peu près même 40% de représentativité des femmes, ce qui est vraiment à saluer. Et pour moi, il est important que pour la pérennisation des actions, les dispositions, les documents qui régissent nos organisations, nos communautés, puissent clairement intégrer les questions de participation des femmes, représentativité des femmes, le rôle des femmes, de telle sorte que les communautés soient vraiment plus puissantes en la matière, que ce ne soit pas juste des langages ou bien laissés à l'appréciation des uns et des autres, mais que ce soit des dispositions statutaires de nos communautés, que ce soit les communautés religieuses, autant aussi les organisations confessionnelles. Dès que je retourne, une des choses avec mes patrons et mon équipe, c'est déjà de commencer à travailler sur un référentiel en matière de communauté confessionnelle engagée pour la promotion des droits de la femme. C'est-à-dire, c'est un document qui va nous dire d'où doit partir cette communauté ou où est-ce qu'elle doit arriver. À quoi doit ressembler une communauté engagée pour les droits de la femme. Nous avons besoin de ce référentiel qui sera comme un miroir dans lequel tout le monde va se voir. Et ce document, nous allons l'utiliser pour faire le plaidoyer auprès des communautés confessionnelles, des organisations confessionnelles, pour que vraiment les droits, la représentativité des femmes, le droit des femmes, surtout les actions qui veillent à impliquer davantage les hommes et les femmes aussi main dans la main pour la prise en compte des besoins des femmes, la protection des femmes dans les ménages, dans les institutions, dans les organisations, puisse être véritablement prise en compte. Et l'autre chose, c'est d'emmener nos communautés à faire des actions de plaidoyer auprès de l'État pour que les lois protégeant les femmes puissent être véritablement respectées. Parce qu'on fait malheureusement face à certaines impunités en direction des victimes, des auteurs de violences sur les femmes. C'est des remerciements en direction de Faith to Action Network pour cette belle opportunité et nous espérons qu'on puisse faire vraiment le suivi de tous ces engagements, toutes ces décisions afin qu'on puisse ensemble célébrer les résultats. Nous croyons que nous pouvons. L'histoire de la veuve que le Seigneur Jésus a rapportée dans la Bible nous montre que c'est par sa persévérance qu'elle a pu obtenir le respect de ses droits. Et nous croyons que si nous persévérons dans la foi, ensemble nous y arriverons. Pour vraiment un monde sans justice.